Bonjour Monsieur Gachet, bonjour Madame Révauger. Aujourd'hui dans cette présentation, je vais vous montrer que je maîtrise les compétences B2 1, 2, 3, 4 et 5 du C2I2E à travers l'exemple d'un blog dans le cadre d'un EPI. Donc, premièrement, compétence B2 1, identifier les situations d'apprentissage propices à l'utilisation des TIS. Alors, je vous montre ici la fiche outil de mon EPI. Élaboration d'un EPI, la vie d'un astronaute dans l'espace, niveau de classe 3e. Cet EPI, donc la vie d'un astronaute dans l'espace, mobilise les disciplines que sont la physique-chimie, l'anglais, ma discipline, la technologie n'a pas participé, la SVT a participé et les mathématiques n'ont pas participé. Donc physique-chimie, anglais, SVT. La physique-chimie s'occupait d'aborder tout ce qui va être les questions de la gravitation, mouvement des planètes, distance entre les planètes, force de poussée. Nous, en anglais, on voulait donc créer ce blog en anglais, en postant les informations données par les enseignants de physique-chimie et de SVT en anglais, et on voulait donc que les élèves utilisent ces informations pour créer un journal de bord d'un astronaute. Donc pour chercher de l'inspiration, ils n'auront qu'à utiliser les différents articles postés par les différents enseignants sur le blog. Et enfin, la SVT, cette discipline devait aborder les effets de la pesanteur sur le système musculo-squelettique, l'entraînement des astronautes afin de limiter la perte de masse musculaire. Donc, pour centraliser toutes ces informations venant de plusieurs disciplines, la création d'un blog s'est imposée tout naturellement. Donc, j'ai bien identifié ici une situation d'apprentissage propice à l'utilisation des TIS, un blog. Ensuite, compétence 2.2, concevoir des situations d'apprentissage et d'évaluation mettant en œuvre des logiciels généraux ou spécifiques à la discipline, au domaine et niveau d'enseignement. Alors, ce blog, dans le cadre de cet EPI, je l'ai fait l'année dernière au collège de Huahine. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis le mois de novembre de cette année, au collège de Afareitu, là où je suis en poste, le Wi-Fi ne fonctionne plus. Donc, j'avais déjà commencé à créer sur Edmodo un site qui m'a été recommandé par un collègue de langue. J'avais commencé à rentrer les profils de mes classes que j'ai au collège d'Afareitu, 4e 1, 2 et 5. Cependant, comme le Wi-Fi m'a lâché, je n'ai pas pu utiliser Edmodo et j'ai dû tout simplement me rabattre sur le blog que j'avais fait l'année dernière dans le cadre d'un EPI à Huahine. Et cette fois-ci, j'avais utilisé donc WordPress. Alors, WordPress comme Edmodo, ce sont des sites qui ne sont pas spécifiques à la discipline de l'anglais. Ce sont des sites généraux, n'importe quelle discipline peut les utiliser. WordPress est extrêmement facile à utiliser. Déjà, tout simplement, ne serait-ce que pour tout ce qui est la confidentialité. Donc, on est dans un contexte scolaire avec des mineurs. Donc, nous devons faire très attention aux informations qui sont postées et surtout à leur visibilité. Donc, ici, avec WordPress, c'est très simple. Il y a juste à cliquer privé. Notre site n'est visible que par nous et les utilisateurs que nous approuvons. Et les utilisateurs que nous approuvons, ce sont ceux à qui on va envoyer des invitations. Donc, par exemple, ici, on voit que j'ai envoyé à Madame Révauger une invitation au principal adjoint et j'avais envoyé une invitation voilà, à Monsieur David Gachet également. Donc, si vous n'avez pas cette invitation, vous ne pouvez pas avoir accès à notre blog qui est privé. Les lecteurs. Donc, nous avons donc Monsieur David Gachet en lecteur et la principale du collège de Huahine en lecteur. Ensuite, on a une élève qui s'est abonnée au blog, c'est assez intéressant. Et donc ensuite, nous avons donc la liste des élèves contributeurs au blog. On les a mis en contributeurs, pas uniquement en lecteurs, parce que le but de cette EPI, c'est que les élèves postent sur le blog leur journal de bord en tant qu'astronaute en anglais, en utilisant les informations mises à leur disposition sur ce même blog. Donc ici, on a Monsieur Hiro Colombani, professeur d'SVT, en contributeur pour qu'il puisse mettre du coup des articles.
Ensuite, nous avons ici Isabelle Gubert, qui est en administratrice. Donc, Isabelle Gubert, l'année dernière, était ma tutrice, mais également la coordinatrice de l'équipe de langue du collège de Huahine. Ensuite, nous avons Madame Berry, moi également en administratrice, et Madame Physique-Chimie, donc la professeure de Physique-Chimie en contributrice. Voilà un petit peu pour les membres qui ont accès à notre site. Rapidement, je vous montre comment les élèves se sont appropriés le site. Voilà. Donc ici, on a une élève qui a répondu à un commentaire I can confirm this project sounds amazing. Moi et Isabelle Gubert ont aimé mon commentaire. Voilà. Ensuite, une élève a aimé mon article No way there is a Tesla car in space. 2 autres élèves ont aimé cet article. Un élève l'a commenté This project sounds is really amazing. Donc voilà, on voit que les élèves se sont quand même appropriés ce blog. Et ici, rapidement, je vous invite à faire pause si vous voulez lire. On a un produit fini d'une élève, Nahei's Logbook 2000 to 2003. 3 years in space, such an unforgettable experience. Donc on a une élève qui a du coup récupéré des images qu'elle a trouvées sur internet et elle parle de son anniversaire qu'elle a fait dans l'espace en tant qu'astronaute, donc des gâteaux, des cupcakes, inspirés Cosmos. Voilà. Donc c'était assez, donc voilà, c'était un très bon produit fini posté par la Nahei et on voit même qu'une amie à elle a commenté son journal de bord, a unique birthday, happy birthday Nahei, I will send you food as a gift, a pizza. Voilà, donc on voit que quand même les élèves se sont plutôt bien appropriés le blog. Je vous invite à faire pause si vous voulez regarder le produit fini. Voilà, donc ici je montre qu'avec l'utilisation de WordPress et de Edmodo, je sais concevoir des situations d'apprentissage et d'évaluation, mais en mettant en œuvre des logiciels ici généraux. Ensuite, la compétence B2.3, concevoir des situations d'apprentissage et d'évaluation mettant en œuvre des démarches de recherche d'information. C'est tout simplement le principe du blog, c'est-à-dire la concentration d'informations données par les différents enseignants de l'EPI. Donc tout ce qui va toucher à Thomas Pesquet, donc un astronaute français, ça a été posté par la professeure de physique-chimie. Voilà, donc là on a 3 liens. Voilà, 3 liens YouTube d'ailleurs. Donc ça, ce sont les informations postées par la professeure de physique-chimie. Ensuite, pour tout ce qui est les répercussions de la gravité zéro sur le système musculo-squelettique, on a un podcast qui a été mis en ligne par le professeur d'SVT, donc si on va le voir bien, The Zero G Workout, donc zéro gravité entraînement. Comment est-ce que les astronautes s'entraînent dans l'espace pour ne pas souffrir d'atrophie musculaire dans un environnement où la gravité est de 0. Donc ça a été posté par le professeur de physique-chimie et également il a posté tout ce qui touche à l'expérience Mars 500, donc c'est-à-dire un groupe de 6 astronautes qui pendant 1 an et demi ont été mis dans une simulation, c'est-à-dire à Moscou, ils ont été enfermés dans un environnement extrêmement similaire à celui d'une navette spatiale. Ils y ont vécu pendant 520 jours. Et donc ici, on a un lien YouTube, 2 liens YouTube et un article sur space.com qui explique du coup cette expérience pour que les élèves puissent s'en inspirer, la solitude, ne pas voir le soleil pendant des jours, etc. etc. Donc ça avait été mis en ligne par le professeur de SVT. Voilà, donc on a bien ici la preuve que grâce à ce blog, nous avons conçu des situations d'apprentissage et d'évaluation mettant en œuvre des démarches de recherche d'informations. Nous mettons en ligne les articles. Les élèves vont chercher l'information qui les intéresse
à travers les différentes ressources mises à leur disposition par leurs enseignants sur le blog. Ensuite, la compétence B2.4, préparer des ressources adaptées à la diversité des publics et des situations pédagogiques. Alors, concrètement, quand j'ai su que je devais participer à cette EPI, ça ne m'a absolument pas enchantée car je n'ai pas du tout l'esprit scientifique. Moi, l'espace, c'est absolument pas un sujet qui me passionne. Les astronautes encore moins. Mais il a fallu que j'y participe, pardon. Et c'est là que je me suis dit, mais si moi ce projet il m'emballe pas, il y a peut-être des élèves aussi qui n'ont pas forcément l'esprit scientifique, qui sont pas forcément intéressés par tout ce qui va être voilà, l'espace, les astronautes, etc. Donc autant, quitte à participer à cette EPI, autant le faire en s'amusant. Et c'est pour cela que j'ai vraiment voulu mettre un maximum de ressources diverses et variées pour que les différents profils d'élèves arrivent quand même à trouver quelque chose qui les intéresse. Par exemple, Nahei qui nous a mis en ligne son journal de bord, elle, clairement, c'est la nourriture qui la passionne. Et donc, on a vu, grâce aux informations mises en ligne par la professeure de physique-chimie, voilà, on a vu que manger dans l'espace, ça n'a absolument rien à voir avec manger sur Terre. Voilà, ici, on voit Space Food. Donc, moi, par exemple, voilà, ça, c'est un article insolite que j'ai posté. Euh, donc, au moment où j'ai créé ce blog, c'était exactement au moment où Elon Musk mettait une Tesla dans l'espace. Donc, j'ai mis un lien sur l'article de Guardian pour que voilà, les élèves puissent avoir accès à cette information insolite. Et je sais que les élèves aiment ça, c'est assez ludique. Et d'ailleurs, comme on l'a vu, hein, comme on l'a vu auparavant, hein, on a vu que cet article a été extrêmement populaire. Voilà, This project sounds amazing. Isabelle Guibert a aimé mon commentaire. Voilà, une élève a aimé l'article No way there is a Tesla car in space. Deux élèves ont aimé cet article, donc voilà, il a été quand même assez populaire. Ensuite, toujours pour garder des ressources diverses et intéresser et toucher un maximum de centres d'intérêt chez les différents élèves que j'ai, donc moi j'ai rajouté deux autres sources. Donc j'ai mis en ligne le trailer du film The Martian. Voilà, donc si on clique droit dessus, hein, comme vous le voyez en bas de l'écran, on a accès à un lien YouTube. Donc je voulais mettre ce trailer en ligne tout simplement pour que les élèves puissent se représenter vraiment l'environnement d'un astronaute, un petit peu l'atmosphère, silencieux, angoissant peut-être. Donc voilà, c'était vraiment pour intéresser les élèves. En plus, c'est un film qui venait tout juste de sortir, donc il y avait l'effet nouveauté. Pour les élèves qui aiment les films, ça a pu les intéresser. Et ensuite, ici, donc j'ai posté une vidéo YouTube qui montre que la NASA fait des recherches au Pérou pour pratiquer l'agriculture dans l'espace. Alors moi, ça m'a plutôt fait sourire parce qu'à Huarine, donc c'est un environnement rural où la moitié des parents de mes élèves sont des agriculteurs. Et donc, je voulais leur montrer que voilà, on peut faire aussi de l'agriculture dans l'espace apparemment. Donc, c'est à travers ces articles divers et variés que je montre que je prépare des ressources adaptées à la diversité des élèves, pardon, des publics et des situations pédagogiques en opérant des choix entre les supports et médias utilisables et en respectant bien sûr les règles de la communication. Et enfin, finissons avec la compétence B2.5, concevoir des situations ou dispositifs de formation introduisant de la mise à distance. Encore une fois, c'est le principe du blog. On ne voulait pas déjà perdre trop de temps sur nos heures de cours avec cette EPI, donc on s'est dit, encore une fois, voilà, ce blog, il est justifié parce que les élèves peuvent travailler dessus et y avoir accès en dehors des horaires des cours d'anglais, de physique, chimie et d'SVT. Donc on a vraiment cette mise à distance qui est faite. Les élèves peuvent y avoir cours depuis chez eux le week-end après les cours et les élèves qui n'ont pas Internet, pendant la pause méridionale ou bien la récréation, ils ont accès au poste au CDI. Et depuis 2018, dans toutes les mairies de Wainé, il y a un Wi-Fi gratuit pendant les heures d'ouverture de la mairie. Donc voilà, on a quand même essayé de prendre en compte la diversité des élèves. Et je montre aussi que grâce à ce blog, on a réussi à concevoir des situations et dispositifs de formation introduisant de la mise à distance. Les élèves ne sont pas cantonnés aux heures de cours pour élaborer cette EPI. Je vous remercie!